Surtout, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet car il y a beaucoup de mensonges. Je m'explique. Donc moi, je vais rester axé dans le sport. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de personnes qui se prennent pour des coachs sportifs sur Internet, surtout sur TikTok et Instagram. Donc quand tu vas voir leur contenu, ils vont te proposer des circuits qui sont quasiment impossibles à le faire. Tu vas regarder leurs vidéos, ils vont te faire une démonstration, ils vont te donner un circuit de malade mental à faire sur 6 ou 7 tours. Le truc, tu te dis, c'est quasiment impossible. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Dans la logique, tu vas regarder la vidéo, l'enregistrer pour pouvoir reproduire le circuit lors de ton prochain entraînement. C'est la raison pour laquelle je vous dis de ne pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que crois-moi que si tu attrapes cette personne-là dans la vraie vie et tu lui demandes de reproduire le circuit qu'elle a proposé dans sa vidéo, crois-moi qu'elle aura du mal à le faire. Donc ça, c'était le premier point. On va attaquer le second point, les gars, le physique. Et oui, malheureusement, ça ne s'arrête plus aux photos, mais ça va jusqu'aux vidéos. Il y a des créatrices de contenu dans le milieu sportif qui s'amusent à proposer des circuits bas de corps, mais tout en retouchant leurs vidéos. Ça pour moi, ça restera un grand mystère. Pourquoi vous faites ça? Franchement, c'est pas bien. En fait, on vit dans un monde où l'être humain est méchant. Tu es là, tu as une communauté. Ta communauté te fait confiance. Ta communauté se base sur ton physique. Donc, limite, cette personne-là devient une référence pour tout ce qui est bas du corps, mais en fait, elle s'amuse à retoucher ses vidéos. Mais je trouve ça frustrant pour nous et même pour la personne. Enfin, je trouve ça bête. Tu es là, tu es obligé de jouer la comédie, tu incarnes un personnage que toi-même tu n'es pas, mais tu veux faire croire que tu l'es. Mais du coup, ça se passe comment dans la vraie vie si on croit ce genre de personne-là? Parce que forcément, si tu es une référence en termes de bas de corps, donc tu dois avoir un sacré fessier, forcément, indirectement, nous, on va se retourner pour voir le fessier qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais si on se retourne et on voit pas ce qu'on voit, vous vous rendez compte jusqu'où va le vice? Troisième et dernier point, parce que franchement, ça peut durer jusqu'à demain, les menteuses BBL, il y en a assez. Ça y est, moi, je commence à en avoir marre. Il n'y a pas de honte d'avoir fait un BBL, mais ne venez pas dire que oui, c'est grâce à ces exercices-là que mes fesses sont gonflées. Non, ça, par contre, pour moi, je crois que c'est le plus gros mensonge. Faut arrêter parce qu'il y a des personnes, encore une fois, elles vont se référencer par rapport à vous. Vous allez devenir leur référence. Et ensuite, quand elles vont essayer le circuit et elles verront que ça ne va pas donner le même résultat sur elles, ben, elles vont être frustrées, elles vont abandonner malheureusement parce qu'elles auront voulu le faire naturellement. Mais naturellement, c'est impossible. Pourquoi? Parce que vous êtes passé sous le bistouri. Mince, arrêtez ça. Franchement, arrêtez ce mensonge. En plus, ça se voit. Sinon, créez un contenu. Oui, j'ai fait un BBL, je vais vous montrer comment je l'entretiens. Oui, ok, d'accord. Comme ça, les personnes qui vont faire un BBL, elles pourront vous ajouter. Pourquoi? Parce que vous proposez un contenu entretien BBL. Mais venez pas nous dire que ces exercices-là m'ont permis d'avoir ces fesses aujourd'hui. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, je tiens à préciser que je ne cible personne. C'est un message général, un message de prévention. Basez-vous sur votre propre corps. Faites des comparaisons avec votre corps. Prenez-vous en photo avant et après. Surtout pas avec le corps d'autrui, d'accord? Parce que son corps, c'est son corps. Votre body goal, c'est votre corps. Pas le corps du voisin, pas le corps de la voisine, pas le corps d'une personne que vous avez vue sur TikTok parce que vous ne savez pas par où elle est passée. Donc, concentrez-vous sur vous et vous allez voir que ça va bien se passer et que vous n'allez jamais être frustré.